mais moi, du coup, je vais rebondir sur la préparation de nourriture. J'avais juste envie de vous poser une question. Quelle est l'importance de la nourriture dans vos vies? Waouh. Moi, elle est très haut placée. Après, j'ai un contexte particulier, quoi. J'ai ma sœur qui fait du maraîchage. J'ai mon frère qui était éleveur de chèvres, donc il faisait le fromage de chèvre. Donc ça fait, on va dire... mes parents aussi, hein, ils nous ont toujours nourris avec des légumes, jamais des plats préparés, des trucs comme ça. Donc j'ai été élevée comme ça, dans la bonne bouffe. Après, je suis espagnole, donc il y a aussi beaucoup de gras et d'huile d'olive et d'épices. Mais bon, voilà, il y avait ça à la base. Mais depuis quelques années, c'est le plus important, en fait. C'est là-dedans que je vais mettre le plus d'argent, en réalité. Parce que j'ai besoin de bien manger. Donc, les légumes, je les achète chez ma sœur. Je vais aller chercher à ne pas avoir de plats préparés et à préparer moi-même. Donc, des fois, oui, ça prend 1h30 à préparer. Mais je sais pas si vous vivez avec moi pour certains. Donc, vous m'avez déjà entendu dire putain, c'est trop bon. À la fin, quand je finis, en fait, je suis trop contente de manger ce que j'ai préparé. Et en fait, c'est une joie que j'ai retrouvée. Et quand je me fais pas manger, là, ça faisait une semaine que j'étais en bad et que j'arrivais pas à manger ou je mangeais un repas sur deux, je suis pas bien. Et en fait, là, de reprendre à refaire à manger, de prendre du temps, être en conscience quand je cuisine. Donc ça influence tes émotions. Ah, totalement, ouais. Totalement. Ouais. Et ça fait du bien, en fait. C'est beau. La malbouffe, ça me rend morose, en fait, vraiment. Non, mais je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que, effectivement, c'est vrai que quand tu prépares un plat, t'es content, t'as préparé le plat et à la fin, t'es heureux, quoi. T'as préparé ton plat de lasagne ou tes pintiflettes ou tout ce que tu veux et c'est fantastique, t'as le truc en face de toi. Mais après, c'est vrai que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que, effectivement, comme tu as dit, quand on va moins bien, généralement, on se nourrit d'une manière différente. Ah ouais, totalement. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on se nourrit moins. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport avec la nourriture qui fait que si je vais relativement très bien, je peux ne pas faire de plat, mais c'est juste que je vais manger plus sain, en fait, entre guillemets. Ou moins. Moi, par contre, quand je vais pas bien, à l'inverse, je vais même goinfrer. Donc, je vais me faire des plats qui vont être très très gras, je vais quand même me les faire parce que ça va créer de la satisfaction. Et le gras va créer, je sais pas, de l'endorphine, tout ce que tu veux, quelque chose que je vais pas avoir, que je vais être en manque. Et par contre, si je vais vraiment pas bien du tout, là, c'est le moment où je vais effectivement aller bouffer du kebab, du McDo. Alors, heureusement, nous, on vit à la campagne, donc le McDo, il faut faire 40 minutes de route pour aller le chercher. Et ça, c'est une joie. Mais à une époque où je vivais en ville, sans déconner, il y a des moments où moi, j'étais pas bien et tous les soirs, c'était un petit Deliveroo. Hein. Je me bougeais même pas le cul pour aller le chercher. On m'a amené mon truc à moi et je bouffais comme un gras. J'étais là, je suis une merde en mangeant mon truc, mais après, j'étais quand même content, tu vois. Enfin, c'est... Donc après tout dépend, c'est-à-dire que la nourriture c'est à la fois quelque chose de positif, mais ça peut aussi être vecteur de quelque chose où ça peut devenir une souffrance aussi, même en mangeant quelque chose qui va être bon, parce que virtuellement, ce que je me connais sur Deliveroo, c'était pas forcément de la merde, c'était pas le tacos du coin, je me disais quitte à me faire livrer un resto, autant me faire livrer un bon resto, mais du coup par contre c'était de la bonne nourriture, mais de la nourriture tellement grasse, et c'était juste par flemme de pas me bouger le cul moi-même pour faire des trucs que je pouvais être capable de faire aussi, parce que j'adore cuisiner, hein. J'ai un rapport avec la nourriture qui est très, très chouette, ça me vient aussi ça de mon père qui cuisine beaucoup. Et aussi du fait que lui, il est chimiste et que mine de rien, chimie et cuisine, ça va souvent un peu de pair. Et moi, j'ai jamais fait chimie, mais par contre, du coup, j'ai appris à cuisiner grâce à ça. Par contre, je préfère partager la nourriture. En fait, Elle a raison. Ici, là, par exemple, on vit à 3 dans la coloc. On mange rarement ensemble. Alors, je dis pas de manger tout le temps ensemble, ça c'est pas un souci. Mais c'est quelque chose que je remarque quand j'étais avec ma famille ou en couple. Partager un repas, tu manges différemment en fait. Déjà, tu manges moins vite. Tu prends le temps, alors que quand tu entends tes propres couverts, quand tu manges à l'arrache, tu reposes ton assiette et puis mais tu prépares différemment aussi. Ouais, tu parce que cuisines tu pas pareil, prépares aussi pour l'autre et ouais, tu fais attention à ce que tu vas mettre. Puis je sais pas, il y a une odeur dans la maison, c'est quand même hyper chaleureux la cuisine. Et soit dans les boulots, soit dans le stress un peu ambiant de notre société, parfois on n'a pas le temps de prendre le temps de cuisiner. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand j'ai mes légumes, je les cuisine tous, et puis comme ça, t'as moins à préparer et que ça dure moins longtemps, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, selon le boulot qu'on a. Et je trouve que c'est un peu triste, en fait, qu'on prenne pas le temps de bien cuisiner, et surtout de partager le repas, parce que... Ou de... Voilà, moi, je peux avoir une spécialité, je la fais partager aux autres, et puis inversement.
Il y a un échange culturel, il y a des goûts que t'aurais pas, enfin des associations de goûts que t'aurais pas faites. Voilà, à midi on était cool, on était tous autour de la table. C'est ce que j'allais dire, c'est sympa quoi. En fait, ça fait du bien, mais surtout on n'a pas mangé différemment. Enfin, on a mangé différemment, on s'est pas goinfré quoi. On a mangé chacun notre part et puis c'était, tu vois ce que je veux dire, c'est moins boulimique. Mais non, mais justement parce que le repas c'est aussi parce que là on parle depuis qu'on a commencé le sujet, c'est surtout le repas dans un cadre solitaire. Moi je fais comme ça la plupart du temps, etc. Et c'est vrai que quand tu parles de manger avec d'autres personnes, forcément ça change le cadre. C'est-à-dire que tu vas parler avec les gens et je pense que déjà la majorité des personnes qui me connaissent savent que je mange très très lentement. Et du coup, au boulot, ça me permet aussi de voir des gens sur plusieurs couverts, quoi. Parce que, je suis à l'entrée, ou je suis même au plat chaud, et puis les gens vont me rejoindre sur le dessert. Enfin, et donc du coup, c'est aussi une manière d'échanger, c'est-à-dire que t'as une personne en face de toi, tu parles, la personne s'en va, c'est pas grave, il y en a une autre qui revient, et puis voilà. C'est un côté pratique aussi. De manger doucement. Bah non, mais de manger c'est meilleur pour la santé aussi. de manière, c'est plus sain déjà. Ah oui, c'est clair. C'est beaucoup plus sain de manger lentement. Ouais. Moi, je sais que j'étais considéré dans la famille comme l'escargot de service parce que je mangeais très lentement. Et en fait, vous voyez, regardez ce corps d'athlète que vous voyez devant vous là, il est quand même voilà. Mais c'est vrai que c'est très important de pas avaler, de bien mâcher, de pas tout gober. Et du coup, le fait d'être autour de la table. Ça te ralentit en fait, le fait de pouvoir parler, de pouvoir marquer des pauses en fait dans ton repas, d'avoir une interaction sociale. Ouais, en fait. et ben c'est hyper important. Puis même dans la préparation. Je te regarde pas. Pourquoi tu me regardes moi? En fait, je prépare des trucs. Oui, mais il y a des fois où tu vois, tu vas venir poser la casserole, remonter, faire un truc, revenir quand l'eau bout, si tu fais des pâtes, tu vois. Ouais. Et t'es pas dans ta conscience du repas que tu vas te préparer. Ça va être le moment. Ça va être la préparation de ton plat au moment où il est dans ton assiette, tu vois, que tu vas y mettre du cœur et de la conscience. Mais je trouve que c'est dans toutes les étapes de cuisson qu'il faut, il faut te préparer un moment pour ça, parce que ça va être pour toi, dans ton corps, tu vois. Je sais pas comment. Attends. Attends. Non mais ok, je vois ce que tu veux dire. Je dis pas qu'on va pas perdre du temps mais... dans une cuisson d'un truc, tu peux faire autre chose, mais quand, non, mais j'ai l'habitude de le faire. J'entends bien, mais je vois ce que tu fais. Quand tu fais des pâtes, on est d'accord que tu mets l'eau à bouillir, tu te casses, tu vas regarder une vidéo. Je vais regarder une vidéo après je redescends, quoi. Sinon, je m'emmerde à regarder la bouilloire dans des yeux pendant 10 minutes. Super. En fait, c'est aussi ce que je fais, mais des fois, quand il y a des gens, en fait, quand j'ai des invités à la maison, quoi que ce soit, même si c'est pour faire des pâtes, je reste devant mes fourneaux. Ah oui, non, mais ça, c'est différent. Pour moi, il y a deux choses. C'est quand tu reçois et quand t'es tout seul. Ouais. Quand t'es tout seul, tu peux faire d'autres choses. Enfin, est-ce côté où tu t'en fous un petit peu parce que, toi, tu vas juste manger ton truc et après, tu vas regarder, à tout hasard, Narcos devant, voilà, comme par hasard. Et puis après, tu t'en fous. C'est juste une fonction d'avaler. Par contre, mais du coup, tu prends pas la nourriture comme quelque chose qui va te nourrir. Tu prends, c'est non, juste, c'est vital. Mais c'est vrai que, comme ce que disait Raphaël tout à l'heure, effectivement, la nourriture, quand tu la partages avec d'autres personnes, elle prend un autre sens. Elle prend un sens plus social, en fait. Et plus sympathique aussi. Et toi, franchement, parce que tu poses la question mais tu réponds pas. C'est vrai en fait, pourquoi Quel tu lançais est ce ton rapport, sujet en fait C'est pas mon problème, moi je me posais une question. Moi je mange pas. Je rebondis. rebondis. Tu peux poser sur une autre question la ce soir. déprime, les sentiments, tout ça. Ouais. Moi j'ai tendance à pas manger quand je suis déprimée. Parce que justement, la nourriture pour moi aussi c'est un plaisir. Et du coup, quand je suis déprimée, j'ai pas forcément envie de me faire plaisir. En fait, de toute façon, il y a deux écoles qui existent vis-à-vis de la nourriture. T'as les gens qui, quand ils sont déprimés, ils vont arrêter de manger parce qu'ils ont plus envie de se faire plaisir. Et t'as les gens qui, quand ils sont déprimés, ils vont manger encore plus pour se faire du mal avec quelque chose qu'ils aiment, tu vois. Moi, c'est mon cas. C'est du réconfort. Non, mais t'as le côté effectivement de manger plus quand t'es pas bien, mais au contraire justement de manger, mais justement parce que t'as le côté réconfortant de manger aussi, ça fait du bien et tu penses à autre chose. Pendant que tu cuisines, au moins tu te vides les idées. Pendant que tu cuisines, tu fais autre chose. C'est sûr que bon, moi le premier, moi qui fait rien en ce moment, qui suis tout seul, je fais des pâtes à longueur de semaine pratiquement tout le temps et du coup c'est chiant. Mais du coup, il faut que je continue à bouffer les mêmes pâtes que la veille et au final. Non, mais c'est presque sacré le moment de faire à manger. Tu vas nourrir ton propre corps pour qu'il aille. C'est pareil que d'aller en forêt quand tu dis tiens je vais faire un tour. Il faut y aller en conscience, sinon juste sortir faire le tour de ton quartier et revenir, ça t'a pas fait du bien si tu t'es pas dit c'est pour moi que je le fais, c'est pour
pour respirer, pour aller voir, tu vois. Et je pense que donner plus de valeur à un moment... Enfin, tu te chéris toi-même quand tu te fais bien à manger, je trouve. C'est te faire du bien, c'est t'apporter à toi quelque chose. Et quand moi je vais mal, quand je vois que ça fait une semaine que j'ai mangé que des pâtes ou que j'ai pas mangé, mais j'ai tendance à me dire, ok non, va au fourneau, achète-toi des légumes, ou légumes si moi je mange sain, mais après tu peux manger autre chose, quoi, mais juste tu prends le temps, t'es là avec toi-même, et c'est pour toi que tu le fais, quoi. Ou des lasagnes, il y a des trucs bons dans les lasagnes, il y a tout qui est bon dans les lasagnes. Tout est bon dans les lasagnes. À part le fromage, Non, même juste faire faire tu vois, par exemple, l'autre jour, là, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une insomnie de ouf, et je me suis réveillé à 6h et j'ai fait des crêpes. Ouais. 6h du matin. Attends, quand C'était dimanche dernier. Putain, moi c'était avant-hier. Incroyable. On est connectés, Mec, on se tape des insomnies comme ça là. Là, je te jure, T'as fait des pareil. crêpes aussi, toi? Non, je me suis levé à 5h du matin et j'étais comme ça dans mon lit et j'attendais qu'Alice se réveille. Comme ça. Ah, mais il n'y avait aucune comparaison. Ah, Ah, ouais. non, mais voilà, je sais pas. Parce que moi, une insomnie, j'en ai fait une il y a 2 jours, quoi. Mais comment ça se fait que tout le monde fasse des insomnies comme ça Bon, il y a là 2 jours, c'était la pleine lune. Ah bah voilà, bah c'était ça. Bah parce que c'était il y a 2 jours. Ah, c'est ça en fait. Moi, j'ai vachement dormi il y a 2 ans. Non, t'es un loup-garou, en fait, t'es parti. Et ben, Il y du a coup, quelques personnes qui ont disparu dans Ouais, le parler village. de la pleine lune si vous voulez. on va parler du rapport avec le sommeil des gens. C'est très actuel, Est-ce ça. que vous dormez bien vous? Quelle est l'importance du sommeil dans vos vies? Combien d'heures dormez-vous par jour? Attention, les heures subites sont aussi importantes que les heures que vous octroyez vous-même. 6h30. Tu dors 6h30 à 7h. Ouais. De 6h30 à 7h, moi pareil en ce moment. Ouais, mais pas moi, ça fait quelques années en fait que je me rends compte que j'ai beau me coucher à pas d'heure ou tôt, je me lèverai toujours 6 ou 7 heures après. Bah, c'est un peu la même chose. Ouais. Avant, j'étais plutôt sur du 8-9. Et là, depuis, C'est normal, hein, c'est notre âge, hein. depuis quelques mois, je suis passé sur du 6-7. Et c'est un peu chiant parce que je me réveille toujours autant la nuit. Donc en fait, je dors pas énormément. Ouais. Pour ou contre le pyjama? Est-ce que t'avais vraiment prévu cette question? T'avais prévu le fil du truc? Tu as un grand boulot. Totalement con. Complètement Là, il pour. y a le truc, mais... Contre le pyjama? Moi je suis très pour le pyjama. Contre le pyjama? Ah ouais. C'est trop. Alors, qu'est-ce que t'appelles un pyjama? La définition du pyjama? Alors, Un habit qui te couvre pendant la nuit. C'est ça ou pas? C'est un habit qui te couvre pendant la nuit? Bah oui. Ouais, moi j'aime bien le pyjama. Enfin, Tu veux un c'est- pyjama c'est- entier C'est bas un et haut vêtement que tu utilises seulement pour Pour dormir. dormir. Ouais. Moi j'utilise des survêtements et des vieux t-shirts pour faire ça. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, c'est... Oui, bah, enfin, ok, pour j'aime moi... les pyjamas alors. Ok. Alors oui. Enfin non, je. En je gros, la porte question pas c'est de qui pyjama. dort nu ou qui dort habillé, quoi, plus ou moins. Oui, mais bon... Le pourquoi, ou c'est par rapport à celui qui est en face de toi qui porte un pyjama, ou c'est juste nous envers nous-mêmes si on doit porter des pyjamas ou si on est pour ou contre. Je sais pas, moi, tu dis ce que tu veux. Attends, mais c'est important. Est-ce que j'accepte que la personne qui partage mon lit soit en pyjama? Non, mais attention, t'as rien à Non, dire mais sur la c'est personne qui dort globalement, sur lui. S'il a envie je sais d'avoir un pas, pyjama, c'est- il a un pyjama. Ah oui, bien sûr. Ah oui, C'est plus mais- pour toi, oui. Ah non, j'aime bien ne pas en porter. Voilà. Par Ah, contre, tu sais pas. par contre, quand je me lève, forcément, j'en mets un pour traîner. En fait, On va dire que j'ai un plus qu'un pyjama pyjama, t'as un de... habit de après-réveil, quoi. Ou de avant réveil, avant après réveil, coucher quoi. et puis On appelle après, le chill. Le chill, bien sûr. le pantalon de Complètement. chill, ça c'est important. D'ailleurs, mais non, mais tu vois, c'est quand même important parce que tu vois, la dernière fois, vous racontiez l'anecdote de votre boîte d'allumettes qui cramait. Ouais. Bah, quand tu dors à poil, c'est chiant parce que tu dois t'habiller si jamais tu dois partir en urgence ou quoi que ce Bah, soit. je sors à Ouais. poil. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais, non mais si j'avais senti le cramer, je serais sortie toute nue. Oui, mais Je m'en attends, fiche, tu on sors s'en toute fout. nue la nuit et tout, en fait, tu crèves pas du feu, mais d'hypothermie. C'est sûr, c'est chiant. C'est chiant. Non, mais c'est Non, vrai. mais on peut Ah, se ré- non mais on peut on peut se réchauffer, on peut trouver un endroit où tu peux te caler enfin Ah bah, tu pourras te réchauffer dans ton salon s'il brûle, effectivement. Mais non, mais devant la maison, c'est bon. Je suis C'est bête. un peu de joie, c'est bon. Mais du coup, attends. Puis les pompiers ils arrivent forcément avec des couvertures de Oui. survie donc c'est bon. Oui. Est-ce que t'es la seule personne dans cette table qui préfère dormir nu qu'avec un pyjama, du coup, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, moi, c'est moitié-moitié. Ça dépend Le des fois. t-shirt, c'est En- ok. en été, par exemple, j'ai tendance à plus dormir à poil, effectivement, mais c'est en été parce qu'il fait hyper chaud. Ouais. Mais après, en hiver, je suis bien dans mon pige, quoi. Alors, Bah, moi, bon, j'aime pas porter de vêtements. pantalon ou de bas. Ah, Ça voilà, me c'était ça stresse. la question. À poil ou à poil avec un slibard ou un shorty. Ah oui, ou est-ce que le n'importe quoi. slibard fait partie du Voilà, pyjama c'est ou ça. pas Est-ce que ça fait Parce partie que juste avoir un slip, c'est comme Parce que avoir moi, un pyjama ou Parce pas. que moi, c'est pareil. En été, C'est je dors l'inverse. juste avec un. C'est avec, si t'as un pyjama, pour moi, un pyjama, c'est que T'as t'as. rien en dessous. Moi, t'as pas de Soit au choix, t'as un pantalon et un t-shirt ou un truc comme ça dans le genre.
Mais pas de sous-vêtements ou une robe de nuit avec sous-vêtements, mais quelque chose par-dessus, quoi. Et si t'as pas de sous-vêtements, bah c'est soit tu dors nu, soit tu dors avec des sous-vêtements, mais tu considères pas les sous-vêtements comme un pyjama, Non. parce que tu le portes la journée aussi, tu vois. Oui. Sinon tu porterais un pyjama plus des vêtements. Ben moi la dernière fois je suis allée faire mes courses en pyjama. Enfin en pyjama avec cet habit de chill. Ça n'est donc pas un pyjama. Non mais j'aime pas dormir avec quelque chose. Je préfère et en plus je me réchauffe plus vite en hiver si j'ai rien que si j'ai un pyjama. Mais ça c'est tout le monde. Ça c'est Et mathématique. ce qui fait que ben voilà quand j'ai un peu froid, au moment où je vais me coucher j'ai un petit peu Mathématique. froid, je préfère tout enlever et me chauffer direct. C'est compris, quoi. C'est mon corps, c'est ma chaleur, c'est très bien. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.